من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Au cours du cours précédent, la dernière chose qu'on a dite, c'est qu'un Khazrajite nommé Al-Habbab ibn al-Munzir a dit, s'avançant vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: envoyé d'Allah, le lieu où nous sommes maintenant, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné, c'est de la révélation, c'est parce que tu as reçu la révélation que tu dois camper ici, ou c'est la stratégie de guerre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est la stratégie de guerre, c'est juste une opinion. Il a dit: il vaut mieux ne pas rester ici, il vaut mieux qu'on s'avance plus loin, comme ça on s'acquérira le plus grand puits et on fera un bassin à côté du puits et on enterrera tous les puits qui sont à Badr. Comme ça eux ils sont privés d'eau et nous eux ils n'auront aucune goutte alors que nous on a l'eau à notre disposition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se rallia aussitôt à son idée et le plan de Hubbab radiyallahu anhu il fut exécuté dans les moindres détails. Les puits avancés furent alors comblés et la citerne ou le bassin il fut construit et chaque homme a rempli son outre. La veille de la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala, il a frappé les compagnons d'un sommeil. Un sommeil paisible, un sommeil qui les tranquillise. Tous les compagnons, y compris les gardiens. Même un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gardiens, il a dit: moi je faisais la garde et j'avais l'épée et l'épée elle tomba de mes mains 7 fois sans que je me rende compte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, qui l'a touché par ce sommeil pour qu'il soit tranquillisé et pour qu'il soit revivifié. C'est un sommeil particulier qui atteint les mujahidines, les vrais mujahidines. Ils ont cette karamat, ce prodige-là. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir et cette pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consolidé la terre. Du côté du camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la terre du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est sableuse. Vous savez, au bord de la mer, quand il y a les marées, au bord de la mer il y a le sable mouillé et solide. Et les pieds ils tiennent fermement au-dessus. Par contre, du côté de Quraysh, la terre est argileuse. Donc quand la pluie est tombée, la terre est devenue glissante et en même temps les pieds des koufars, les pieds des chameaux, ils s'enfonçaient dans cette terre. Donc ils étaient gênés. Et ils arrivèrent à l'endroit de la bataille usés. Allah subhanahu wa ta'ala il en parle dans le Coran, il dit: et quand il yurashikum an-nu'asa إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anfal, et quand il vous enveloppa du sommeil comme d'une sécurité de sa part et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du Satan et de renforcer les cœurs et d'affermir vos pieds. Allah subhanahu wa ta'ala il prépare cette bataille. Puis Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la situation là, le combat va être presque imminent, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que tu nous permets de mettre un abri pour toi, une tente, un abri et des gens qui te protègent? Tu sais, envoyé d'Allah, que les gens, ils n'étaient pas prêts au combat. Et même quand tu as quitté Médine, les gens, ils avaient dans leur tête que tu vas intercepter une caravane. Donc, ils ne t'ont pas suivi. Donc, il vaut mieux qu'on fasse un abri pour toi. Si jamais on est battu par les koufars,
toi tu peux retourner à Médine parce qu'il y a des gens qui t'aiment plus que nous, qui peuvent te soutenir et qui peuvent, comme ça l'islam il ne s'atténuera pas d'un seul coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta la proposition de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, et alors l'abri il fut confectionné, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il distribua les étendards sur les compagnons, l'étendard de guerre. Il a donné un étendard à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et il a donné l'autre étendard à Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Alors là, les Quraysh, ils commencèrent à avancer. Le lendemain, le 17 du mois de Ramadan, le 17 du mois de Ramadan, les kuffars commencèrent à s'avancer dans l'endroit de la bataille. Ils découvrirent qu'il n'y avait pas d'eau de leur côté et que les compagnons s'avancèrent aussi et les puits sont derrière eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su que la situation là, le combat il est imminent, il commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et insister dans son invocation et c'est-à-dire il a fait des invocations qu'il n'a jamais faites auparavant et il a dit: oh Allah, accomplis pour moi ce que tu m'as promis, notre Allah, ton secours, il invoqua, il insista dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit ranger les compagnons en ligne, en une seule ligne. Et là il y avait un homme qui s'appelle Sawad. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de ranger les compagnons, il y avait un homme qui s'appelle Sawad. Il avait un gros ventre et en même temps il était pas bien en rang. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une flèche. Et il les rangeait comme ça, puis il a touché cet homme. Il l'a piqué dans son ventre, il a dit: reste en ligne, ô Sawad, reste en ligne. Et puis le Sawad, radiyallahu anhu, il a dit une phrase étonnante. Il a dit: oh envoyé d'Allah, tu m'as fait mal alors qu'Allah t'a envoyé avec la vérité. Tu m'as fait mal. Il faut que tu me donnes justice. Il a dit: laisse-moi prendre ma revanche. Et les compagnons, ils ont dit: comment c'est l'envoyé d'Allah et l'état où on est, pourquoi tu dis ça? Non, il a dit: il faut que je prenne ma revanche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se découvrit le ventre. Il se découvrit le ventre pour que la personne prenne sa revanche. Il lui a donné la flèche, puis la personne, il sauta sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrassa son ventre. Il embrassa son ventre, il a dit: qui t'a poussé à faire ça? Il a dit: oh envoyé d'Allah, je sais que maintenant il y a la bataille. Et je ne sais pas si je vais mourir ou là il y a plus grande chance que je meure. Et j'ai voulu que la dernière chose que je touche, c'est ton corps. La dernière chose que je touche, c'est ton corps. Comment ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point ils le respectent, jusqu'à quel point ils l'aiment. Et puis, quand tout le monde s'est préparé à l'attaque, et que les deux clans se sont rapprochés, là, il y avait le bassin, derrière les compagnons. Là, il y avait un homme qui s'appelle Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi. Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi, il fait partie des mécréants. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré qu'il boirait de cette eau, et qu'il l'enterrait, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire demi-tour, sauf s'il boit de cette eau, ou bien il ensevelit carrément ce bassin-là. Comme ça, il déjoue le plan des musulmans. Et il est sorti. Il est sorti brusquement de la troupe de Quraysh. Il est sorti, il fonça directement vers le bassin. Et là, Hamza, il sort aussi. Il est sorti pour l'intercepter. Et avant que cette personne n'arrive à atteindre ce bassin-là, Hamza lui coupa la jambe. La personne, il tomba par terre et il commence à se traîner par terre pour boire de cette eau, pour tenir sa promesse, pour dégager son serment, parce qu'il y avait la fierté. Et puis, Hamza ne lui laissa même pas le temps de boire, il l'acheva. Et ce fut le premier à être tué dans cette bataille. Le premier à être tué dans cette bataille de Badr. Puis ce fut Utbah ibn Rabi'a, l'un des notables de Quraysh.
qui est sorti du rang de Quraysh et lança un défi. Il lança un défi au combat singulier. Aussitôt accompagné à sa droite et à sa gauche, accompagné à sa droite par son fils Al-Walid ibn Utba, et d'un côté Al-Walid ibn Utba et de l'autre côté Shayba, son frère, Shayba ibn Rabi'a. Et il lança le défi. Il a dit qui veut nous combattre. Parce que d'habitude les Arabes dans les combats c'était comme ça. Ils se lancent des défis avant qu'il y ait la confrontation entre les deux troupes. Il y a des hommes qui sortent, les vrais cavaliers, les courageux, pour inciter les autres à combattre et pour alimenter le feu de la guerre. Et alors là ils ont lancé le défi. Et alors immédiatement les deux fils de Afra, deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aouf ibn Afra et Mu'adh ibn Afra et Abdullah ibn Rawaha. Aouf ibn Afra, Mu'adh ibn Afra, 15 ans, 16 ans, deux jeunes. Ils sont sortis directement pour les combattre. Et alors là, quand ils les ont regardés, les notables de Quraysh, les trois, ils ont dit qui êtes-vous? Mu'adh ibn Afra, Aoud ibn Afra, Abdullah ibn Rawaha. Oui, d'accord. Vous êtes des fils de notables et tout. Mais nous, on veut des gens de notre tribu. On veut des gens qui appartiennent au Quraysh. Et puis le héros de la troupe, il a crié: oh Mohammed, envoie-nous nos semblables dans notre tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: d'accord. Ubayda ibn al-Harith, lève-toi. Hamza, lève-toi. Ali, lève-toi. Et ils sont sortis. Ali, face à face avec Al-Walid ibn Utba. Ubayda ibn al-Harith, face à face avec Utba ibn Rabi'a. Et Hamza, radiallahu anhu, face à face avec Shayba ibn Utba. Shayba ibn Rabi'a, le frère de Utba. Ils ont dit: bon, là on est d'accord. Qui êtes-vous? Il a dit Ali, etc. Il a dit: certes, vous êtes nos semblables. Ils l'ont reconnu ceci. Puis là, face à face, le combat, il fut déclenché. Hamza, il n'a pas fait attendre son adversaire. Du coup, il l'a achevé. Ali, la même chose. Les deux, d'un seul coup, vite fait, gisant par terre. Mais Utba et Ubayda ibn al-Harith, radiallahu anhu, ils échangèrent des coups et Utba fut touché et il a en même temps touché Ubayda ibn al-Harith et ils tombèrent tous les deux par terre. Ils tombèrent tous les deux puisque c'était un combat triple. Les Hamza radiallahu anhu et Ali, ils chargèrent directement Utba et l'achevèrent. Et ils ont pris Ubayda. Ubayda, il fut blessé mortellement et à son retour à Médine, il est mort radiallahu anhu. Trois des notables de Quraysh, trois des grands notables d'un seul coup. Les grands têtes de la mécréance, les grands têtes de la Mecque, d'un seul coup achevés. Et là, les Quraysh se préparèrent pour attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su qu'ils vont attaquer, il a donné un ordre, mais c'est un ordre inhabituel. D'habitude, dans le combat, les Arabes, quand ils font les combats, c'est ce qu'on appelle kar ou afar, c'est-à-dire ils attaquent et ils fuient, et ils reviennent pour revenir en force. C'était ça leur combat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un ordre, il ne s'attendait pas à la stratégie qu'il a fait. Puisque lui déjà, il n'était pas prêt à combattre, lui il était venu pour intercepter la caravane, et ils n'étaient pas vraiment armés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux compagnons radiallahu anhum: agenouillez-vous, mettez-vous par terre. Et mettez les armures devant vous. Ils n'avaient pas suffisamment d'armure, donc deux personnes se cachaient derrière une seule armure. Ils ne peuvent pas confronter directement comme ça, parce qu'ils étaient la majorité, ils n'étaient pas armés. Et ils se cachaient 2-3 personnes derrière une armure. Et il a dit: ils vont lancer leurs flèches, vous allez vous défendre, mais quand ils s'approchent de vous, là vous pouvez les attaquer. Quand ils s'approchent davantage de vous, là vous pouvez les attaquer. De loin c'est dur. Et ce qu'ils ont fait, ils ont appliqué cette stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
quand ils se rapprochèrent, quand ils commencèrent à lancer les flèches, ils touchèrent, quand Abu Jahl il a demandé qu'ils lancent les flèches, ils touchèrent un affranchi de Omar ibn al-Khattab, un affranchi, un esclave du prophète, de Omar qui fut libéré par la suite. Il a été tué. Également a été tué un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Haritha ibn Suraqa radiyallahu anhu. Il fut touché au-dessus de la poitrine alors qu'il s'apprêtait à boire du bassin. Après la bataille, la mère de Haritha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un peu gêné. Pourquoi? Parce que son fils n'a pas participé. Déjà au début de la bataille, il fut touché par cette flèche. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, envoyé d'Allah, informe-moi sur Haritha. S'il est au paradis, je patienterai. Mais sinon, il n'a pas voulu dire en enfer, sinon, Allah verra ce que je ferai de pleurs et de lamentations. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore l'interdiction des lamentations, ce n'est qu'après que, comme évoqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de nous celui qui se griffe le visage, qui se frappe le visage, qui déchire ses vêtements et qui se lamente à la manière de jahiliya, du paganisme anti-islamique. Ça, donc les lamentations, c'est interdit par l'islam, parce que c'est un refus de qada Allah, du destin d'Allah, de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'apaisa par des mots. Elle était hésitante, la pauvre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, as-tu perdu raison? Ce n'est pas un seul paradis qu'il a atteint. Ton fils, il a atteint le Firdaus al-A'la, le plus grand paradis. Et la femme, elle a été illuminée, elle se réjouit par ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh alors s'approchèrent davantage. Ils s'approchèrent davantage, et alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à exhorter les compagnons. Disons, il a dit, par celui qui détient entre ses mains l'âme de Mohammed, personne ne sera tué ce jour. Combattant dans le ferme espoir d'être récompensé, faisons face et ne fouillons pas sans qu'Allah le fasse entrer directement au paradis. Il exhorta, il les incita à combattre. Omer ibn al-Hammam, radiyallahu anhu. Omer ibn al-Hammam, il avait des dattes dans les mains qui est en train de les manger. Et puis il a dit, Omer, quand il a entendu ça, quand il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si, il a dit, qu'as-tu dit à envoyer d'Allah? Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, oh Omer, par Allah, personne ne sera tué ce jour-là sans qu'Allah le fasse rentrer au paradis, dans un paradis plus large que les cieux et la terre. Pour Omer, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Bakhin, Bakhin, c'est une expression qu'utilisent les Arabes, merveille des merveilles. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à dire ceci? Il a dit, n'y a-t-il rien d'autre? Y a-t-il rien d'autre qui me sépare d'entrer au paradis, si ce n'est que ces hommes me tuent? Il a dit oui. Puis Omer, en train de manger, puis il a dit, c'est une longue vie d'attendre jusqu'à manger ces dates-là. Le paradis est devant moi et moi je suis en train de manger. Il a jeté les dates et il a foncé vers l'ennemi et il fut tué fi sabilillah. Radiyallahu anhu. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incita, il poussa les compagnons à combattre fi sabilillah. Ya ayyuhal nabiyyu, hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Ya ayyuhal nabiyyu, harrid al-mu'minina ala al-qital. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Allah il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anfal. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 combattants, ils vaincront 200. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regagné l'abri. Il a regagné l'abri, en compagnie d'Abu Bakr. Abu Bakr ne lâcha pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une semaine. Toujours autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le protégeait. Toujours. C'est lui seul qui rentra à l'abri avec lui.
Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à l'abri, commence à insister dans le dua quand le combat il a fait rage. Il commence à invoquer, à insister jusqu'à ce que son manteau il tomba. Et puis Abu Bakr il rajustait le manteau sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, il fut ému par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Allah ne t'abandonnera jamais. Allah va te donner ce qu'il t'a promis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il insista. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fut touché par un sommeil léger. Un sommeil léger, puis il se leva. Il se réveilla réjoui. Puis il a dit à Abu Bakr, Abu Bakr, la bonne nouvelle. Allah, il a envoyé Jibril dans ce combat-là. Il a envoyé Jibril avec 1000 anges. Pourquoi? Parce que les compagnons étaient sincères. Il n'y avait pas un hypocrite dans la bataille de Badr, contrairement aux autres batailles. Ils étaient tous, les Badrites, c'était les meilleurs des compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu que c'est les meilleurs, ils sont dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sincères dans le combat, Allah il a fait descendre al-malaika pour les soutenir, pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'1 millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله Inna Allah azizun hakim. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. La victoire, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les compagnons, quand les gens, ils ont les conditions qu'Allah a voulu d'eux, c'est-à-dire se dévouer à lui, appliquer sa loi comme il faut, Allah, il leur donne la victoire. Mais quand ils se détournent de sa voie, Allah il ne leur donne pas la victoire. Allah il fait que les injustes, les mécréants les dirigent. In tansurullaha yansurkum. Condition. In tansuru. Si vous soutenez Allah, Allah il vous soutiendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mafhoum al-aya comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Si vous ne soutenez pas Allah, il ne vous soutiendra pas. C'est ce qu'on peut déduire. Voilà. Si on dévie de sa voie, il ne nous soutiendra pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une poignée de sable et il a crié, il a dit Shahatil wujuh, que ces visages soient défigurés. Et puis il a jeté la poignée de sable vers les kuffars. L'un des mécréants qui s'est converti par la suite, il raconta cette histoire, il a dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé cette poignée de sable, tout le monde commença à frotter ses yeux. Tout le monde fut touché, tous les mécréants furent touchés par ce sable-là. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, Allah est audient, est omniscient. Allah wa inna Allah sami'un alim. C'est Allah qui a lancé. Alors la présence des anges, il fut ressentie par les compagnons. L'un des compagnons a dit, pendant que je poursuivais un mushrik, un associateur, pendant que je le suivais pour le tuer, il a dit sa tête elle tomba de son corps avant que je le touche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges, mais les compagnons, ils étaient engagés dans le combat. C'était pas ils s'appuyaient sur les anges ou quoi que ce soit. Ils étaient sincères, c'est-à-dire que la personne, il poursuivait l'associateur et Allah l'a raffermi, il l'a soutenu après ça. D'accord? إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur les bouts des doigts. C'est parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. L'effroi. C'est ça l'arme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la personne il est touché d'effroi, il perd le contrôle. Ça y est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un privilège de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un privilège du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'Allah m'a donné la victoire sur les gens en les touchant par l'effroi alors que je les ai même pas encore atteints d'une distance d'un mois de trajet. S'ils sont loin de moi d'un mois de trajet, ils ont peur de moi. Avant de les atteindre, Allah il jette l'effroi. Comment il vient cet effroi? Il vient quand nous on a peur d'Allah. Quand nous on a la crainte d'Allah, Allah il nous soutient et il jette l'effroi dans le cœur du kafir. Et quand l'effroi il est dans le cœur du kafir, il perd le contrôle. Il perd le contrôle même s'il a la plus grande arme du monde. Il perd le contrôle, il est perturbé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné des ordres. Il a dit ne tuez pas Al-Bukhtari, Abu al-Bukhtari ibn Hisham. Pourquoi? Il a dit ne tuez pas Abu al-Bukhtari ibn Hisham. Si vous vous rappelez les cours qu'on a fait précédemment, c'est Abu al-Bukhtari ibn Hisham qui a participé à l'annulation de la mise au banc. Quand les Quraysh, ils ont fait le blocus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les Bani Hashim et Bani al-Muttalib. Quand Abu Talib il s'est retranché dans le vallon et pour que les familles de Bani Hashim se soutiennent parce qu'ils ont interdit tout vente et tout commerce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ceux qui les soutiennent. Abu al-Bukhtari, c'est lui qui a contribué à ce que ce pacte-là qu'ont décidé les Quraysh soit banni, soit annulé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu ça Abu al-Bukhtari ibn Hisham et il a dit ne le tuez pas. Ne tuez pas également l'Abbas. L'Abbas, il fut contraint de venir. Et ce n'est pas de son propre gré qu'il est venu. Ne le tuez pas. Et puis là, Abu Hudayfa ibn Utba radiyallahu anhu, son père, il fut tué devant ses yeux. Son père mécréant. Il a dit comment? Il a dit une parole assez sévère. Il a dit comment? On tue nos propres enfants, on tue nos parents. Et l'Abbas, on ne le tue pas. Par Allah, si je le rencontre, je vais le frapper. Et puis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé de ce qu'a dit Abu Hudayfa. Puis il a dit Abu Hafs. Il a appelé Omar. Omar, c'est le père de Hafsa. Il a dit Abu Hafs, le père du prophète, le père de ton prophète, l'oncle de ton prophète. On ose frapper le visage de l'oncle de ton prophète. Et Omar se leva, il a pris son épée, il a dit laisse-moi lui couper la tête. Laisse-moi couper la tête à Hudayfa parce que c'est un hypocrite. Et puis Hudayfa, il s'est excusé par la suite. Il s'est excusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, je ne sais pas comment cette parole, il a glissé, il a échappé, et s'est échappé de ma langue. Et puis après, tellement il a eu peur de cette parole, du châtiment qu'il va recevoir à cause de cette parole, bien qu'il est sorti comme ça, il a dit que peut-être la seule chose qui peut absoudre ce que j'ai dit, c'est mourir martyr, fi sabilillah, shahid. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauça son vœu des années plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de l'Yamama. Dans la bataille de l'Yamama, quand Abu Bakr il a combattu Musaylima al-Kadhdab, Musaylima qui s'est prétendu être prophète et qu'il a traîné tout un groupe d'Arabes avec lui. Et Abu Bakr a envoyé des expéditions pour le combattre. Abu Hudayfa il faisait partie et il fut tué, shahid fi sabilillah, incha'Allah. Radiyallahu anhu. Abu al-Bukhtari ibn Hisham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, il a dit ne le tuez pas. Abu al-Bukhtari ibn Hisham, il s'est retrouvé face à face avec un auxiliaire, un ansari de Médine, qui s'appelle Al-Mujaddir ibn Diyad
Al-Mujaddir ibn Ziyad, il s'approcha d'Abu al-Bukhtari, il a dit éloigne-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de te tuer. Il a dit mon compagnon, il a dit non, ton compagnon, il nous a pas interdit. Il a dit non, je ne le laisserai pas, c'est mon compagnon. Par Allah, si les femmes de la Mecque ont entendu dire, ont entendu qu'Abu al-Bukhtari il a laissé tomber son compagnon, ça va être la honte. Il y avait la fierté, les Arabes ils avaient toujours la fierté. Même mes crayons, ils avaient cette izza, ils avaient cette fierté. Alors, Ibn Diyad, Al-Mujaddir ibn Diyad, il a dit éloigne-toi. Puis Al-Mujaddir, il a chargé son compagnon. Puis Abu al-Bukhtari, il l'a poursuivi. Al-Mujaddir, il poursuivait la personne et Abu al-Bukhtari, il poursuivait Al-Mujaddir pour le tuer. Puis là, il a pas pu il s'est défendu comme il peut. Quand il a vu qu'Abu al-Bukhtari, ça y est, il est là pour le tuer, il s'est défendu, puis il a tué Abu al-Bukhtari, puis il est allé s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, par Allah, si je ne l'ai pas tué, il m'aurait tué. Et Abu al-Bukhtari ibn Hisham fut tué. Parmi les Quraysh, il y avait un homme. Il y avait un homme qui s'appelait Ubayda ibn Sa'id ibn al-As. Et il est surnommé Zat al-Karsh. Et ce Ubayda, c'est un mécréant, il était plein d'armure. Plein. Rien n'apparaît seuls ses yeux apparaissent, tout couvert d'armure. Les compagnons autour de lui, ils frappent et les épées, ils se cassent, les flèches, ils se cassent sur l'armure qu'il a autour de son corps. Puis l'un des compagnons, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a blessés, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela Zubair ibn al-Awwam. Zubair, il a dit, trouve-nous une solution. Débarrasse-nous de cette personne. Zubair ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib, les deux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait appel à eux quand il s'agit d'une situation qui est venue fortuitement, une situation grave, comme ils disent les Arabes. Dans une situation comme ça, il fait appel toujours à Zubair ibn al-Awwam ou à Ali radiyallahu anhu. Puis Zubair, il a pris sa lance. Il a pris sa lance et il tournait autour de cette personne. Il a dit, je cherchais une ouverture, une brèche, quelque chose pour mettre ma lance. Il a trouvé que ses yeux. Et il a ajusté la lance vers ses yeux. Et la lance, il a transpercé son œil et il a sorti de son cou. Subhanallah. Avec quelle justesse, avec quelle il a lancé, radiyallahu anhu. Puis, durant cette bataille aussi, durant ce combat, Qatada, radiyallahu anhu, il a reçu un coup au visage. Il a reçu un coup au visage et son œil, il est sorti de son orbite. Qatada, radiyallahu anhu. L'œil, il arriva jusqu'à son joue. Il pendait comme ça. Il courait, les compagnons l'ont dit, laisse-nous l'enlever. Il a dit, non, jusqu'à ce que je consulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alla le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main comme ça. Il a dit, approche-toi, Qatada. Il a mis sa main comme ça, il l'a rendu à l'orbite. Et il a essuyé. Il dit, Qatada, Wallahi, je me rappelle même pas quel œil a été touché. Carrément, un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le miracle, c'était pas seulement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par beaucoup de miracles, y compris la lune qui s'est fondue, l'eau qui est sortie des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres. Les deux Ansar, Mu'ad et Aouf, Ibn Afra, 15 ans, 16 ans. C'était les premiers qui sont sortis pour confronter Utba et Walid. Il était à côté d'Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, il a vu à sa droite un jeune, 15 ans, à sa gauche, un autre jeune, 16 ans. Il a dit, je ne me suis pas senti en sécurité. Il a dit, parce que bon, c'était des jeunes inexpérimentés, ils ne connaissaient pas les tactiques de la bataille, etc., du combat. Et puis l'un d'eux s'approcha de Abdurrahman ibn Auf, il a dit, oncle, peux-tu nous montrer Abu Jahl? Il a dit, pourquoi? Il a dit, on m'a dit qu'il insultait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est-à-dire il était virulent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis l'autre il s'approcha, il murmura sans que l'autre soit au courant. Il a dit, oncle, tu peux me montrer Abu Jahl? La même chose. Il a dit, là je me suis senti en sécurité.
Puis, dans le combat, il a vu Abdurrahman ibn Awf, il décrivait la personne, il dit comme un petit arbre dans une forêt. Entouré, Abu Jahl, entouré de ses gardes du corps. Entouré. Et puis il leur a dit, vous voyez tel homme, le vieil homme qui entoure. Il a dit, j'ai même pas terminé la phrase qu'ils foncèrent directement vers Abu Jahl. Subhanallah, ils foncèrent directement, ils attaquaient à droite, à gauche pour s'ouvrir, pour se refrayer un chemin vers Abu Jahl. Ils tapaient, ils frappaient à droite, à gauche, ils tapaient jusqu'à parvenir à Abu Jahl. Et Abu Jahl se défendait comme il peut et ils ont touché, tous les deux, ils ont blessé Abu Jahl. Abu Jahl tomba de sa monture, blessé. Et là, pour qu'ils sortent, ils ne peuvent pas, parce qu'ils étaient entourés. Ils étaient entourés par les mécréants. Quand ils ont blessé Abu Jahl, ils ne peuvent pas sortir, ils étaient coincés. L'un d'eux a été tué par Ikrima, ibn Abi Jahl. Ikrima. L'autre, il a réussi à s'échapper, mais ils lui ont coupé le bras, à côté proche de son épaule. Et puis le bras, il n'est pas tombé, c'est-à-dire il est resté accroché à son corps par un lambeau de peau. Accroché comme ça, la main, et puis il combattait avec cette main. Et puis cette main, il l'encombrait. Il ballottait à son côté, et puis il l'encombrait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se baissa, il met son pied sur la main, et il se leva brusquement comme ça, jusqu'à arracher son bras. Subhanallah, même un jeune de 15 ans, 16 ans, il fait ce geste. Et quel courage, quel soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Jahl, il tomba. Quand il tomba, là, les kuffars commençaient à prendre la fuite. C'est leur tête. C'est lui qui incitait, c'est lui qui avait insisté à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les musulmans commençaient à s'attaquer quand les kuffars commençaient à se résigner parce que leur tête est morte et déjà les grands notables sont morts, Utba, Shayba, etc. Ils commençaient à se résigner. Les compagnons ont profité de l'occasion et ils commençaient à les attaquer. Ils ont tué 70 des notables de Quraysh. Parmi les événements étonnants, le combat n'a pas duré longtemps. Et parmi les événements étonnants qui se sont produits, c'est qu'Umayya ibn Khalaf, on sait qu'Umayya ibn Khalaf, il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt qui l'a poussé à venir quand il a ramené l'encensoir. Il lui a dit parfume-toi parce que tu fais partie des femmes, pour le pousser à participer. Parce que lui, il savait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé. Quand Sa'd ibn Mu'adh a dit à Umayya ibn Khalaf, il lui a dit, notre prophète, il nous disait qu'on va te tuer. Tu vas être tué par les mains des musulmans. Il a dit à l'intérieur de la Mecque ou à l'extérieur? Il a dit je ne sais pas. Puis Umayya, il avait peur. Donc il n'a pas voulu quitter la Mecque. Mais là, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il l'a poussé. Il a dit parfume-toi, tu fais partie des femmes. Et lui, il a eu la jalousie, la fierté. Puis là, il s'est trouvé coincé dans l'arène. Il s'est trouvé coincé. Les jeunes, ils ont réussi à prendre leur monture et à fuir. Lui, il est corpulent, il ne peut pas courir. Il est resté coincé comme ça et avait son fils avec lui, à la main. Il le prenait à la main comme ça. Puis là, les cadavres par terre, les épées par terre, les armures, et tout, le butin est par terre. Abdurrahman ibn Awf, il passa à côté de Umayya ibn Khalaf. Il était en train de transporter le butin. Il y avait plusieurs côtes de mailles et il commença à les ramasser les épées, Puis Umayya ibn Khalaf, il est resté coincé, il ne peut pas fuir, il cherchait quelqu'un pour le protéger. Il cherchait le plus proche, celui qui était un peu son confident, il était son ami à la Mecque. Et il regarda Abdurrahman ibn Awf, puis il appela. Il dit Abd Amr. Oh, Abd Amr. Abd Amr, c'était l'ancien prénom d'Abdurrahman ibn Awf. C'est le prénom de naissance. Mais Abdurrahman ibn Awf, quand il s'est converti, il changea le nom. Abd Amr, ça veut dire esclave d'un homme. Donc lui, il a choisi Abdurrahman ibn Awf.
Et quand quand Umayy ibn Khalaf, il l'appelait, quand il l'appelait, il disait Abd Amr. Abd Amr, et lui il n'accepta pas. Il n'a pas accepté le fait qu'il disait Abd Amr. Il lui dit appelle-moi Abdurrahman. Il dit Rahman, je ne le connais pas. Je ne connais pas Rahman. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. Parce qu'ils ne croyaient pas au nom de Rahman, ils croyaient en Allah, Ilah, mais au Rahman ils ne croyaient pas. Il dit Rahman c'est un homme du Yamama qui enseignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui enseignait le Coran. On a parlé de ça. Il dit Rahman je ne le connais pas. Pourquoi tu refuses le nom que t'a donné ton père? Il lui dit non, il faut m'appeler Abdurrahman ou tu ne m'appelles pas. Il a dit on se met d'accord sur un nom. Il a dit donc Abd al-Ilah. Il est d'accord, Abd al-Ilah. Ça c'est à la Mecque. Mais là, il commence à appeler Abd Amr, puis après il appela Abd al-Ilah, puis Abdurrahman ibn Auf, il se tourna vers lui et lui dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit veux-tu quelque chose de plus précieux que les armures que tu es en train de ramasser? Il a dit oui, s'il y a quelque chose de plus précieux. Il a dit moi je suis ton prisonnier, ma rançon va être plus chère que ça. Prends-moi, emmène-moi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Auf, il a dit d'accord. Il a pris d'une main Umayy ibn Khalaf, l'autre main il a pris le fils de Umayy ibn Khalaf. Et il s'avançait vers le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal était dans le coin. Et on sait que Umayy ibn Khalaf, c'est lui qui a fait subir à Bilal les plus grands supplices. Il le mettait dans le désert, il mettait sur sa poitrine un rocher. Il a fait subir à Bilal les plus grands supplices. Bilal, c'était l'esclave de Umayy ibn Khalaf. Umayy ibn Khalaf, quand Bilal l'a vu, il a dit Umayy ibn Khalaf, la tête du coffre, ra's al-kufr, Umayy ibn Khalaf, la najawtu in naja. Puisse-je mourir s'il survit? Abdurrahman ibn Auf lui dit c'est mon esclave Bilal, c'est mon esclave. Il a dit non. Ou bien lui ou bien moi, l'un de nous doit mourir. Abdurrahman ibn Auf il insista, il a dit c'est mon prisonnier. Puis Bilal quand il a vu qu'Abdurrahman ibn Auf insistait, il appela les Ansar, les auxiliaires de Médine. Il a dit vous voulez voir celui qui m'a torturé, qui m'a fait subir les plus grands supplices? Il a dit oui. Il est où? Il a dit il est là-bas. Et il commence à courir derrière Abdurrahman ibn Auf et derrière Umayy ibn Khalaf. Abdurrahman ibn Auf il traînait péniblement Umayy ibn Khalaf. Umayy ibn Khalaf il est corpulent, on ne peut pas courir. Donc quand il a su qu'ils vont l'atteindre, il lâcha son fils. Il lâcha le fils de Umayy ibn Khalaf. Et ils ont tué le fils de Umayy ibn Khalaf et ils encerclèrent Abdurrahman ibn Auf et Umayy ibn Khalaf. Abdurrahman ibn Auf il a dit, ça y est, il se révint d'insister. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Umayy ibn Khalaf, il a dit mets-toi par terre. Il a dit d'accord, il s'est mis par terre. Il a dit allonge-toi. Il s'est allongé et puis il s'est mis sur lui pour le protéger. Il s'est mis sur lui, les Ansar, il tournait, et Bilal il disait il m'a fait ça. Et lui avec leur épée il cherchait la brèche, il cherchait ce qu'il y a une ouverture. Et il tournait, puis il transperçait du bas comme ça, il transperçait Umayy ibn Khalaf jusqu'à toucher le pied d'Abdurrahman ibn Auf. Et Umayy ibn Khalaf, la tête de la mécréance, il fut tué de cette façon. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Toute la bataille, il a duré quelques instants. Il n'a pas duré longtemps. Presque 2 heures. Il n'a pas duré des jours, il n'a pas duré... Et là, il y avait un homme qui s'appelle Khabbab ibn al-Ashan. Lui,
il participait, lui il est neutre, il participait pas à la bataille. Il a monté dans un monticule et il regardait l'événement. Il regardait, un spectateur, il regardait ce qui s'est passé. Il regardait. Au début, il a dit, avec leur petit nombre, ils vont pas battre les Quraysh. Et puis, en quelques instants, les autres ont pris la fuite, ils ont laissé leurs chameaux, ils ont laissé leurs épées, leurs armures. Il a dit, par Allah, qu'est-ce qui se passe? Il fut étonné. Il regarde. Ils ont fui Mohammed. C'était pareil que des femmes, c'était pas des hommes. Il s'est dit comme ça, dans sa tête, il s'est dit, c'est des femmes, c'est pas des hommes, hein, ceux-là. Et puis plus tard, c'est-à-dire le jour de l'Hudaybiyah, l'année 6 de l'Hégire, Khabbab ibn al-Ashan, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as dit le jour de Badr? Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Il a dit, ne te rappelles-tu pas? Tu t'es dit qu'ils ont fui Mohammed comme des femmes. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallah, envoyé d'Allah, je n'ai jamais dit ceci à une personne. J'ai dit seulement je l'ai dit à moi-même. Ça veut dire que c'est un signe de prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quelque chose que même lui, il n'a pas divulgué ça. Il l'a dit lui-même. Parmi les prisonniers, là, ils ont pris des prisonniers. La bataille fut terminée. Et parmi les prisonniers, il y avait l'Abbas, Ibn Abd al-Muttalib. Et l'Abbas, il est grand et corpulent. Et le compagnon qui l'a emprisonné, il est maigre et petit. Et les compagnons s'étonnèrent. Ils ont dit, comment ça se fait que toi, tu emprisonnes l'Abbas? Et puis ils ont demandé à l'Abbas. Puis l'Abbas lui a dit, c'est un homme. Il y avait un homme derrière lui, grand et tout, qui me fait peur. Et puis le compagnon il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je l'ai emprisonné, c'est moi qui l'ai emprisonné. Il a dit, non, c'est un ange qui t'a soutenu. Même les anges, ils ont soutenu les compagnons quand ils ont pris les prisonniers. Pour soutenir les compagnons, radiallahu anhum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna un ordre. Ça, c'est après 3 jours. Après 3 jours, il donna un ordre. C'est quel ordre? C'est de traîner les cadavres des têtes de la mécréance dans un puits perdu plein d'impuretés. Il les traîne comme ça, il les jette dans le puits, dans un puits perdu. Tous les cadavres, les 24, enfin les notables de la Mecque, les notables de Quraysh. Les compagnons, ils ont traîné ces cadavres, ils les ont jetés. Umayya ibn Khalaf, ils ont voulu, quand il est mort, il a gonflé. Il a doublé de taille. Et quand ils ont voulu le traîner, son corps commence à se déchiqueter. Subhanallah. Commence à se déchiqueter. Ils n'ont pas réussi à le jeter dans le puits perdu de Badr. Et ils ont jeté sur lui la pierre et l'ont couvert de pierre, comme ça, sur la terre. Il n'a même pas été enterré. La'natullahi alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le troisième jour, il s'arrêta à la bordure du puits et appela. Oh Utba ibn Rabi'a, ya Walid ibn Utba, ya Abu al-Bukhtari ibn Hisham, oh tel fils de tel, oh tel fils de tel. Il commença à les appeler, alors qu'ils sont morts. Il a dit, êtes-vous content d'avoir désobéi à Allah et à son prophète? Nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre Seigneur véritable. Nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre Seigneur véritable. Et vous, avez-vous trouvé ce dont votre Seigneur vous avait menacé véritable? Et Omar s'est étonné. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'appeler des cadavres? Il a dit, oh, envoyé d'Allah, t'adresses-tu à des corps sans âme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il a dit, par celui qui détient mon âme, vous n'entendez pas mieux que ce que je leur dis. Mais ils ne peuvent pas répondre. Qatada, l'un des tabi'in, il a rapporté le hadith, il a dit, Allah les a ressuscités et leur a fait entendre ces paroles pour qu'ils reçoivent blâme, humiliation, sanction, soupir sur eux-mêmes et regret. Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait revivre jusqu'à ce qu'ils entendent ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il a dit, êtes-vous content? Êtes-vous content d'avoir désobéi à Allah et à son prophète? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a ressuscités jusqu'à entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les morts à l'origine, ils n'entendent pas. Les morts à l'origine, ils n'entendent pas. C'était un cas particulier. À l'origine, le mort, il n'entend pas l'appel du vivant. D'accord? Sauf dans des cas particuliers. Quand on enterre la personne et avant que les anges ne viennent, il entend les pas, le bruit que font ceux qui se détournent de lui après l'avoir enterré. Donc ça, c'est un cas particulier. Et ce cas-là, c'est un cas particulier. D'accord? Sinon, à l'origine, ils n'entendent pas. D'accord? C'est pour ça que Omar ibn Khattab, il a dit, comment tu t'adresses à des corps sans âme? Parce que les compagnons qui sont des savants, et surtout Omar ibn Khattab, ils savaient que la règle, c'est que le mort, il n'entend pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé ceci, il a dit, maintenant, parce que dans une autre version, il a dit, ils sont en train de m'écouter maintenant. Donc c'était un intervalle de temps bien précis. En dehors de cet intervalle de temps, le mort n'entend pas. Je dis ça et j'insiste. Aïcha radiallahu anha, quand on lui a rapporté ce hadith, il a dit, les morts ils n'entendent pas, et il a sorti comme preuve, tu ne peux faire entendre aux morts. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Il y a le verset dans Surat Fatir et dans Surat Ar-Rum. Il y a des versets sur ça, que les morts n'entendent pas. J'insiste là-dessus, pourquoi? Pour barrer la voie des calomniateurs et de ceux qui propagent les ambiguïtés, parce qu'ils sortent cette preuve de Mawta Khalid Badr, les morts du puits de Badr, ils disent voilà, c'est une preuve que les morts ils entendent le vivant. D'accord? Et ils débattent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il veut te pousser après, il veut te pousser vers où? Il veut te pousser vers Shirk. Il va te dire, bon, tu peux appeler Cheikh Al-Fulani, tu peux appeler le Wali dans sa tombe, tu t'essuies contre sa tombe et tu l'appelles, puisque les morts du puits de Badr, ils entendent les vivants. Mais ça, c'est un cas particulier. D'accord? ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. C'est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas une pellicule de noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent même pas votre appel. L'entendraient-ils qu'ils ne pourraient l'exaucer? Au jour de la résurrection, ils renieront d'avoir été vos associés. Nul t'en avertira comme celui qui est le plus savant. C'est clair et net. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre appel. Et si même s'ils entendent, ils ne peuvent pas exaucer votre vœu, votre appel. Et le jour de la résurrection, ils renieront votre shirk, votre association. D'accord? Il y a une autre ambiguïté. C'est qu'ils disent, par exemple, quand on rentre dans un cimetière et qu'on dit salam alaykum, normalement les hôtes de la tombe, ils écoutent. Parce que quand on dit salam alaykum, normalement il doit y avoir quelqu'un qui nous répond. On ne peut pas dire salam alaykum à quelqu'un qui ne répond pas. Non, mais ça c'est une ambiguïté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, pendant qu'il était vivant, quand il était l'imam et les compagnons derrière lui, quand il faisait tashahhud, il disait quoi? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut sur toi, envoyé d'Allah. Mais ça veut dire qu'il écoute, qu'il entend ce qu'ils disent. Il n'entend pas ce qu'ils disent. En dehors de la mosquée, dans une autre mosquée, ceux qui sont en Abyssinie, quand ils disent dans Tashahhud, Assalamu alayka ayyuhan nabi, salut sur toi, envoyé d'Allah, il entend? Il n'entend pas ce qu'ils disent. S'il n'entend pas ce qu'ils disent durant son vivant, il n'entend pas dans l'au-delà. D'accord? Quand on fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les anges qui lui transmettent. لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
ne prenez pas vos tombes comme lieu de... Ne prenez pas ma tombe comme lieu de retraite, et ne prenez pas vos maisons comme des tombes, et faites salat, invoquez la prière d'Allah sur moi, parce que votre invocation, elle m'est transmise. C'est pas elle me parvient directement, elle m'est transmise. Par qui? Par les anges, malaïka. D'accord? Parce qu'à mort, tu dis, il entend l'appel du vivant, le vivant qui est à côté de la tombe, il l'appelle, celui qui est loin, il l'appelle, donc en même temps, il peut discerner entre les... Ça veut dire là, si ce mort-là, il atteint le degré où il entend les appels des vivants, ça veut dire que tu lui donnes l'attribut d'Allah. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala qui entend en même temps la parole de tous ces créatures. D'accord? Tu l'as égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu tombes dans l'association. Donc c'est une ambiguïté. C'est une ambiguïté qui est propagée par certaines Ahl Bid'ah. Les têtes du kufr, les têtes de la mécréance, d'un seul coup, jetées dans un puits. Subhanallah. Ce jour-là, c'est pour ça que Badr, il a une grande importance. Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, le jour du discernement entre le faux et le vrai. D'un coup, 70 des notables tués, d'un seul coup. Là, le premier à arriver à la Mecque, pour donner la mauvaise nouvelle, fut Al-Haysouman ibn Abdillah al-Khouza'i. Al-Haysouman, quand il arriva à la Mecque, ils lui ont dit « Qu'as-tu à nous apprendre ?» Et lui, du moment qu'il est rentré à la Mecque, il s'écria « Qutila Abu al-Bakhtari ibn Hisham a été tué, Utba a été tué, Al-Walid a été tué, Abu al-Bakhtari ibn Hisham a été tué, Umayya ibn Khalaf a été tué. » Puis il ne croyait pas à ce qu'il disait. C'est pas possible, il a perdu la raison. Puis Safwan ibn Umayya, le fils de Umayya ibn Khalaf, il était assis dans le Hijr à côté de la Kaaba. Il a dit non, il a perdu la raison. Dites-lui qu'est-ce qu'il en est pour Safwan ibn Umayya, pour moi. Et il commençait à lui poser la question. Telle personne, il a dit telle personne a été tuée. Et Safwan ibn Umayya? Safwan ibn Umayya, il est là-bas, il est assis à côté de la Kaaba. Il leur a répondu. Par contre, j'ai été témoin de la mort de son fils et la mort de son frère et la mort de son père. Puis après, les gens commençaient à rentrer à la Mecque et l'information commença à se propager. Il y avait une vive agitation à la Mecque. Tout le monde fut ébranlé par cette défaite. Toute la cité. Abu Sufyan, c'est lui maintenant qui détient le pouvoir, qui détient le commandement. Abu Jahl, terminé. Umayya ibn Khalaf, terminé. Utba ibn Abi Rabi'a, terminé. C'est lui qui détient le pouvoir sur la cité. Abu Sufyan, il a perdu, un de ses fils a été tué. Il a dit personne ne pleure, personne ne se lamente. Comme ça, les compagnons du prophète vont se réjouir si le bruit court, qu'on manifeste notre chagrin. Personne ne pleure. Et personne ne rachète ses prisonniers. Décision sévère. Vous savez, quand la personne ne pleure pas, il ne décharge pas ce qu'il y a dans son cœur, il risque d'exploser, il risque de la haine. La haine, il alimente son cœur. C'est dur pour la personne de ne pas pleurer, c'est dur. Et puis, il a fait cette décision. Et alors là, Abu Lahab, quand il a appris la défaite, Abu Lahab, l'un des plus grands ennemis de l'islam et le plus grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été courant que la troupe, que les Quraysh ont été mis en déroute, il alla voir directement al-Fadl, son frère l'Abbas. L'Abbas, il a participé au combat. Il fut emprisonné. Il alla voir la femme de son frère, al-Fadl. Il a couru chez elle, et puis al-Fadl, elle était avec quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui racontait ce qui s'est passé. Il racontait ce qui s'est passé à Badr, puis il lui a dit, il s'est assis à côté de al-Fadl, et il commence à entendre ce que disait la personne qui fit le récit de la bataille à al-Fadl. Il a dit, nous avons rencontré l'ennemi, nous lui avons tourné le dos, il nous a mis en déroute, il a fait des prisonniers, etc.
Il a dit, pourtant je ne puis jeter le blâme sur aucun de nous, car nous n'avons pas en face de nous nos seuls adversaires, mais également des hommes habillés en blanc. Des hommes habillés en blanc montés sur des chevaux et qui galopaient entre le ciel et la terre. Là, il y avait Rafi'. Rafi', c'était un affranchi. C'était avant un esclave de l'Abbas. Et puis l'Abbas l'a libéré. Puis il est resté chez al-Fadl et chez l'Abbas. Lui, qu'est-ce qu'il a Abu Rafi', lui, il s'est converti. Il a embrassé l'islam, mais il ne divulguait pas sa croyance. C'est-à-dire, il cachait. Parce qu'il n'avait pas la force de divulguer. Là, quand il a entendu, il n'a pas pu cacher sa joie. Il entend les récits, les musulmans, ils ont battu les kuffars, etc. Et quand il a entendu dire il y avait des gens habillés en blanc, etc., qui descendent du ciel, il s'écria, triomphant, il s'écria, c'est les anges. Et lui, qu'est-ce qu'il était en train, Abu Lahab était derrière lui, il était en train de fabriquer des flèches, et il entend. Et puis quand il a dit, c'est les anges, déjà Abu Lahab, avec les remords et tout, il a dit, Qabbahak Allah, il a pris l'esclave, il l'a mis par terre. Il a pris Abu Rafi', il l'a mis par terre. Il le roua du cou et Umm al-Fadl essayait de le sortir. De sortir Abu Rafi', de le protéger, il n'a pas réussi. Abu Lahab est corpulent, il est gros, puis il s'est agenouillé sur Abu Rafi' et commence à le rouer du cou. Umm al-Fadl, il a dit lâche-le, il n'a pas réussi à le défendre, et il a trouvé un pieu qui servait pour la tente, un pieu comme qui servait de pilier ou pour la tente. Et il a donné un coup à Abu Lahab, il lui coupa, il lui blessa, il lui a saigné un coup qui commença à saigner. Et Abu Lahab, terrassé par ce coup, il rentra directement chez lui. Umm al-Fadl, quand il l'a frappé, il a dit c'est parce que son maître n'est pas là, parce qu'il est faible, que tu as profité de l'occasion, que tu frappais notre affranchi. Abu Lahab rentra chez lui, terrassé par le coup, terrassé par les remords de la défaite, et pire encore, il a été touché par une maladie de peau. C'était des pustules purulentes sur sa peau. Et sa santé commença à s'aggraver, jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort dans un état lamentable, et en plus atteint d'une maladie contagieuse. Tous ses proches, tout le monde s'éloignait de lui. 3 jours, il est resté chez lui. Jusqu'à ce que les gens commencèrent à reprocher à ses enfants. Ils ont dit, il faut enterrer votre père. Ils ont dit non, on a peur d'être contaminés. Ils ont dit non, mais quand même, il faut l'enterrer. Et de loin, ils prenaient des seaux et ils jetaient l'eau sur lui. Et ils ont pris de la pierre, ils l'ont couvert, ils l'ont même pas enterré, subhanallah. Ils jetaient la pierre de loin, comment il est mort humilié. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Il fut tué, je crois, 10 jours après Badr. 10 jours après Badr, il fut mort 10 jours après, il décéda 10 jours après Badr. Là, quand les compagnons ont pris des captifs, des prisonniers, puis Omar ibn Khattab, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, il dévisageait les prisonniers, et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, c'est Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr, la tête de la mécréance. Le grand orateur, c'est un grand orateur, à l'image des journalistes qui écrivent des livres et des articles pour attaquer l'islam. C'était la même chose, mais c'était à son époque un orateur. Il réunissait les gens, il insultait le prophète. Il a dit laisse-moi lui couper la tête. Il a dit non, laisse-le, Omar ibn Khattab. Il a dit dans ce cas, laisse-moi lui enlever ses dents. Au moins lui enlever ses dents, au moins qu'il perde son éloquence. Il a dit non, laisse-le Omar, laisse-le. Peut-être qu'il va changer et qu'il va être dans une situation où il va se montrer comme un vrai homme et il va se montrer comme un vrai musulman. D'accord?
il lui a dit ceci. Il a dit peut-être qu'un jour il montrera une chose qui méritera la contemplation. Et c'était vrai parce qu'après, c'était déjà Suhayl ibn Amr qui a participé au pacte de Hudaybiyah, la trêve, on va en parler dans l'année 6 de l'Hégire, si on est vivant, Inch'Allah. Et c'est lui qui a participé quand les Arabes ont apostasié leur religion à l'époque du khalifa Abu Bakr radiallahu anhu. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des Arabes qui ont apostasié, Hurub al-Ridda. Et lui, c'est lui qui a raffermi la Mecque, la cité. Il y avait des Arabes de la Mecque qui ont voulu apostasier leur religion, et c'est lui qui s'est tenu devant eux comme un vrai homme. Il a dit non, retournez à Allah, retournez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne changez pas votre religion. Donc, ça s'est réalisé ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alors il envoya ses compagnons pour donner la bonne nouvelle à Médine. Il envoya qui? Il envoya Abdullah ibn Abi Rawaha, et il envoya également Zayd ibn Haritha, Hibbur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiallahu anha. Et alors, ils rentrèrent, ils étaient sur la chamelle, ils montaient la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dès qu'ils rentrèrent à Médine, ils commencèrent à s'écrier. Ils commencèrent à s'écrier, Abu Jahl fut tué, telle personne fut tuée. La façon qu'ils annonçaient, c'est bizarre. Parce que les Médinois, ils ne s'attendaient pas à ceci. Les Médinois, ils n'étaient pas au courant du combat. Les gens de Médine, tout ce qu'ils savaient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercepter la caravane de Abu Sufyan. Mais comment se fait-il qu'il y ait un combat et Abu Jahl? Qu'est-ce qui a ramené Abu Jahl de la Mecque jusque... Et Abdullah ibn Rawaha et Zayd, ils s'écrient Abu Jahl a été tué. Les enfants, quand ils ont entendu ceci, commencent à chanter. Abu Jahl, l'ignoble a été tué, Abu Jahl, dans les rues de Médine. Commençaient à s'écrier. Et puis, les mécréants, les hypocrites, parce que là maintenant... d'autres ennemis se dressent. Il y a les juifs, il y a les mécréants, les juifs, et les hypocrites commencent à se dresser contre le... Ils ont dit ce n'est pas possible. Comment ça se fait? Comment tous ces notables soient tués? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le prophète, c'est Mohammed qui a été tué, et la preuve c'est qu'ils ont ramené sa chamelle. Et ils commencèrent à propager cette rumeur. Ils ont dit que peut-être Abdullah ibn Rawaha et Zayd, ils disaient ceci pour calmer l'atmosphère et pour qu'il n'y ait pas d'agitation, pour que la cité ne soit pas ébranlée. Donc ils ont menti. Ils commencèrent à propager ceci. L'un des hypocrites, il alla voir un des musulmans véridiques et il lui a raconté ceci. Il lui a dit, par Allah, si vraiment tu t'arrêtes pas de propager cette rumeur, je dirai tout. J'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ordre de ramasser le butin. Les compagnons qui sont restés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont proclamé leur part. Ceux qui ont ramassé, les ramasseurs du butin, ils ont dit nous aussi. Ceux qui ont poursuivi et qui ont combattu les mécréants, et il y avait un certain différend entre eux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non, ramenez-moi tout le butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin. Dis le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rétabli la concorde, a rassemblé le butin. Et puis après, il fut révélé واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur,
le jour du discernement, c'est-à-dire le jour de Badr, discernement entre le vrai et le faux, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revint à Médine. Avant de revenir à Médine, c'est-à-dire à mi-chemin entre Badr et Médine, il appela parmi les prisonniers Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'un des têtes de mécréance, et il y avait aussi une autre personne, c'est celui qui propageait beaucoup de... à part Uqba ibn Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith, on a parlé de son histoire. C'est Nadr ibn al-Harith que les Quraysh ont engagé pour raconter des contes d'anciens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les versets, lui il venait et puis il appelait les gens, les mêmes personnes, puis il leur dit voilà, je vais vous raconter les contes d'anciens, des Perses, des Romains et tout. Et puis après il dit par quoi Mohammed est meilleur orateur que moi? Lui il récite des contes d'anciens que les gens écrivent pour lui, moi aussi je fais pareil. C'est pour faire douter les gens. C'était il veut jeter l'ambiguïté, c'est une guerre médiatique si vous voulez, à l'image des guerres des journaux à notre époque. Donc c'était lui qui poussait les gens à s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas écouter, les empêcher d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui que Ibn Abbas il rapporte qu'à cette reprise dans le Coran, à chaque fois qu'Allah il dit إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, si on leur récite nos versets, si on lui récite nos versets, il dit des contes d'anciens. Et ça c'est répété 7 fois dans le Coran, et chaque fois que c'est révélé dans le Coran, c'est une réponse à Nadr ibn al-Harith. Bien sûr le texte est général, il est général, mais la cause c'était Nadr ibn al-Harith. Il a dit, celui-là, regardez ce qu'il a fait. Et puis, Asim ibn Thabit, radiyallahu anhu, il se leva et le décapita devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre personne, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, cette personne, regardez ce qu'il a fait, il a mis des tripes de chamel sur ma tête alors que je me prosternais, il a mis son pied sur mon cou, il a écrasé mon visage par terre. Cette personne, ce qu'il a fait. Lève-toi, Ali. Ali se leva et on coupa la tête à Uqba ibn Abi Mu'ayt. Deux prisonniers épargnés. Puis il y avait 70 qu'il ramena à Médine. Là, il consulta les compagnons. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Est-ce qu'on les tue, on les rançonne? Abu Bakr a dit, il faut qu'on soit indulgent, c'est nos proches, il faut qu'on soit indulgent avec eux, et on accepte la rançon. Comme ça, on va se renforcer dans le djihad. Il y aura des combats après, comme ça, avec l'argent, on peut se renforcer, on peut acheter des épées, on peut des montures, etc. Alors, Omar ibn Khattab lui dit non. Moi, je vois que chacun de nous ramène un proche de lui et le tue son prisonnier. Chacun, le plus proche. Ali, il ramène Aqil. Hamza, il ramène telle personne. Moi, je ramène mon proche, celui-là, le plus proche parent de moi, et je le tue. Chacun de nous tue son plus proche. Comme ça, les Quraysh auront une leçon que vraiment on n'a pas de miséricorde envers eux. Que tout ce qui se détourne de la loi d'Allah, tous ceux qui se détournent de la voie de l'islam, il n'y a pas de pitié entre eux. أشداء على الكفار رحماء بينهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Fier contre les mécréants, mais humble envers les croyants. Ashidda al-kuffar, fier contre les kuffars, et rahama, miséricordieux entre eux. Il y avait rahma entre eux. Donc c'était ce qu'a proposé Omar, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi la vie de Abu Bakr et d'autres compagnons qu'on accepte la rançon. Il envoya
il envoya à Quraysh de venir racheter leurs prisonniers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla le verset qui confirme l'avis de Omar. Et il reprocha au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas tuer les prisonniers. Parce que c'est la première bataille. Après, quand tu as la force, quand tu as l'armée efficace, là tu peux être clément, tu peux donner. Mais quand tu es dans les premiers pas pour bâtir l'État islamique, il faut être sans pitié. Comme ça, c'est une vraie leçon. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, le butin, la rançon, tandis qu'Allah veut l'au-delà et Allah est puissant et sage. Jusqu'à ce que quand Omar rentra, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr en train de pleurer et il a dit: oh envoyé d'Allah, pourquoi vous pleurez? Donnez-moi la raison, comme ça je pleure avec vous, et si je ne trouve pas de raison de pleurer, j'essaie de pleurer. Et on dit, Allah nous a reproché le fait d'accepter la rançon. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés après les avoir reprochés. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. La reproche, c'était ça. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris. Pour ce que vous avez pris de la rançon. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala les excusa, puis il dit فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. En ramenant les captifs à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les répartit entre ses compagnons. Chaque groupe de compagnons prend un prisonnier, s'occupe d'un compagnon. Et il leur donna alors l'ordre de les traiter convenablement. Il a dit: prenez soin d'eux. Et parmi les prisonniers, il y avait Abu al-Aziz ibn Umayr, un prisonnier de Badr, était sous la garde d'un Ansarite qui s'appelle Abu al-Yusr. Abu al-Aziz ibn Umayr, il était mécréant et il fut emprisonné. Et puis Mus'ab ibn Umayr, il passa à côté de lui, puis il appela Abu al-Yusr. Abu al-Aziz ibn Umayr ligotait comme ça, il regardait, et puis Mus'ab ibn Umayr, il a dit: sois exigeant de sa rançon. Sa mère dispose de beaucoup de biens et est capable de le racheter chèrement. La mère de celui-là, il peut le racheter. Sois exigeant dans sa rançon. Elle est riche, sa mère. C'est qui Mus'ab ibn Umayr? C'est le frère de Abu al-Aziz, c'est son frère. C'est son frère, il a dit: sois exigeant, c'est sa mère est riche. Il a dit: c'est comme ça, Abu al-Aziz, il a dit: c'est comme ça que tu dois te comporter avec ton frère. Il a dit: tais-toi, c'est celui-là mon frère, pas toi. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin, il n'y a plus, ça y est, cette relation de parenté ne compte plus pour lui, n'a aucune signification. Il a dit: celui-là il est mon frère, celui-là il est mon frère en dehors de toi. Mais plus tard, je crois, dans des versions, Abu al-Aziz, il a embrassé l'islam. Comment ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment et les Quraysh, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas pu résister, parce que Abu Sufyan, il a dit: pas de rançon. Ils commencèrent à se rendre à Médine, afin de négocier avec les musulmans la libération d'un ou de plusieurs de leurs parents. Là, chacun, il ramène la rançon, et Abu Sufyan, quant à lui, il a refusé. Abu Sufyan, il a refusé, il a dit non. Il a dit: moi je ne paie pas. Il a dit: devrais-je souffrir la double perte de mon fils et de mon argent? Parce que deux de ses fils ont participé à Badr. L'un d'eux a été tué et l'autre a été emprisonné. Il a dit: non, je ne perds pas, je perds mon fils et je perds mon argent. Non, qu'il le garde. C'est Abu Sufyan
Mais Abu Sufyan, il a profité d'une occasion. Il a attendu qu'un musulman, un vieillard, il s'appelle Sa'd ibn Nu'man, et ce Sa'd ibn Nu'man, il s'est rendu plus tard à la Mecque pour faire le pèlerinage ou l'Umrah, soit le petit pèlerinage, soit le grand pèlerinage. Et pendant qu'il était à côté de Kaaba, Abu Sufyan se jeta sur lui et l'a pris comme prisonnier. Là, les Qurayshis, ils ont dit, lâche-le. Si les Arabes entendent dire que les Mécois emprisonnent les pèlerins, personne ne va venir. Il a dit non, je ne le lâche pas, sauf s'il me donne mon fils. Je veux qu'il me rende mon fils, s'il me rende mon fils, je le rends Sa'd ibn Nu'man. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna son consentement pour que son fils, pour que l'échange ait lieu. Avant, j'ai oublié de parler d'Abu Jahl, parce qu'Abu Jahl, déjà, Abu Jahl, quand il a été touché par les deux fils de Afra, il n'est pas mort. Il est resté, mais il est resté encore vivant. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherchez si Abu Jahl est encore, est-ce qu'il a pris la fuite, est-ce qu'il a... Cherchez-le. Ibn Mas'ud est allé le chercher. Il est allé le chercher et il l'a trouvé. Il trouva Abu Jahl entre la vie et la mort. Il trouva Abu Jahl entre la vie et la mort et il s'approcha de lui. Puis Abu Jahl a dit, à qui le tour? À qui le tour? À qui appartient ce tour? À qui appartient cette victoire maintenant? Il veut dire que si on est vaincu cette fois, la prochaine fois, c'est nous qui vaincrons. Et puis, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, le tour appartient à Allah et à son prophète. Même, regarde, dans l'état, entre la vie et la mort, il insiste, il proteste, il a dit là, d'ailleurs, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de plus grand honneur qu'un homme soit tué par sa propre tribu. Il parle de lui. Il dit, je n'ai pas été tué par mes ennemis, j'ai été tué par mes proches parents. Regarde, la fierté entre la vie et la mort, il dit ça. Et puis, Ibn Mas'ud s'approcha de lui, il metta son pied sur son cou. Il a dit, puis Abu Jahl le regarda, puis il a dit, c'est pas toi notre petit berger, notre berger? Il a dit oui. Il a dit, ah, t'as grimpé très haut, hein? Tu as grimpé très haut, petit berger de moutons. Comme ça, dans cet état, il dit ça. Parce que le fait qu'il a mis son pied, il a dit, tu as grimpé très haut et tu as atteint un rang assez périlleux, tu as atteint un sommet périlleux, si vous voulez. Et Ibn Mas'ud le prena par la tête, lui coupa sa tête. Il ramena la tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le jeta comme ça. Il le jeta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me ramènes? Il a dit, c'est Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahu alladhi la ilaha illahu. قال والله الذي لا إله إلا هو Abu Jahl, c'est lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouit, puis il s'approcha de lui, il a dit, هذا فرعون وهذه الأمة. Celui-là, c'est le pharaon de cette communauté. Pharaon. On a parlé des captifs, c'est ça? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son consentement pour que l'échange soit fait. L'un des prisonniers qui était gardé à vue, si vous voulez, c'est Abu al-Asi. Abu al-Asi, c'est le mari de qui? Le mari de Zaynab, radiyallahu anha. Le mari de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Zaynab, elle a voulu racheter son mari. L'islam n'a pas encore interdit le mariage entre l'associateur et une musulmane, ou entre les musulmans et les mouchriquins, à cette époque. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour payer la rançon de son mari? Elle envoya une somme d'argent, mais elle était insuffisante, mais avec cette somme d'argent, il a mis un collier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'argent, il a vu le collier, il fut très touché parce que c'était le collier qu'a donné Khadija radiyallahu anha en présent à l'occasion du mariage de Zaynab avec Abu al-Asi. Et il a pleuré et il fut très touché. Puis il s'adressa aux compagnons. Il a dit, si vous jugez bon de libérer son mari,
captif et de lui restituer la rançon, il vous appartiendrait de le faire. Les compagnons ont dit bien sûr, envoyé d'Allah, et ils restituèrent l'argent et libérèrent Abu al-Asi. Abu al-Asi, il s'est converti après, mais ce n'est que plus tard. Zaynab il a immigré il a réussi à immigrer de la Mecque à Médine, et Abu al-Asi ne s'est converti qu'à l'année 8 de l'Hégire, plus tard. Et le prophète sallam n'annula pas l'acte de mariage, c'est-à-dire il a gardé l'acte de mariage qui était à l'époque où Abu al-Asi était mécréant. D'accord? Il a embrassé l'islam et il a dit pour qu'il... Il a de son propre... Il a dit, j'ai pas voulu prononcer la shahada quand j'étais prisonnier, comme ça ils vont dire de moi que je suis rentré en islam par peur de Saif, de l'épée. Certains captifs, ils n'avaient personne pour les racheter. Et le prophète sallam leur suggéra qu'ils pourraient se racheter s'ils enseignaient aux fils des Ansar l'écriture. L'importance de l'écriture, l'importance de l'ilm, l'importance de la science. D'accord? L'importance de la science. Parmi ceux qui n'ont trouvé personne pour les racheter, Sayfi ibn Abi Rifa'a, il a dit au prophète sallam qu'il a laissé l'argent à la Mecque et s'est engagé qu'une fois retourné chez lui, il donnerait la rançon, il paierait la rançon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il aura une histoire, on va en parler plus tard. Également Abu Azza, Amr ibn Abdillah, lui il était pauvre, il était nécessiteux, il avait beaucoup de filles. Il avait beaucoup de filles et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le libéra sans condition. Il le libéra et puis Abu Azz, Amr ibn Abdillah, il s'est engagé, il a dit, je ne vais plus te combattre. Si tu me libères, je ne vais plus te combattre. Mais plus tard, il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est fait prisonnier et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prochaine fois, je ne referai plus la même chose. Il a dit, La yuldarul mu'minu fil juhri marratayn. Le croyant ne se fait pas piquer dans le trou 2 fois. Et il le condamna, il l'exécuta. Ça, c'est les grands événements de la bataille de Badr. Les anges, on sait qu'ils ont participé à cette bataille et qu'ils ont raffermi les compagnons. Al-Bukhari, rahmallah, il rapporte que Jibril alayhi salam, il vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Rifa'a ibn Rafi' az-Zurqi radiyallahu anhu, Jibril il a dit, comment appréciez-vous les combattants de Badr parmi vous? Quel rang ont les combattants de Badr? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit parmi les meilleurs des musulmans. Et Jibril, il a dit, il en est ainsi de ceux qui ont participé à Badr parmi les anges. Parmi les meilleurs des anges, les meilleurs anges ont participé à Badr.